Ce que nous appelons corail est en fait composé de centaines ou même de milliers de créatures que l'on appelle des polypes. Ce sont des minuscules animaux apparentés aux méduses. À leur base se trouve un squelette calcaire dur qui constitue la structure des récifs coralliens. Le corail naît lorsqu'un polype se fixe à une roche au fond de la mer, puis se divise en milliers de clones. Ces clones se connectent les uns aux autres, créant une colonie qui agit comme un seul organisme. Pour être en bonne santé, les polypes dépendent d'une petite algue qu'ils conservent dans leur corps, la zooxanthelle. Le polype et la zooxanthelle entretiennent une relation symbiotique, c'est-à-dire qu'ils s'entraident pour vivre. Le végétal, la zooxanthelle, apporte un complément de nourriture grâce à la photosynthèse. L'animal, le polype, offre à l'algue un abri. Au fur et à mesure que les colonies se développent, elles se joignent les unes aux autres pour devenir et former des récifs. Certains des récifs coralliens que l'on trouve aujourd'hui sur la planète ont commencé à se développer il y a plus de 50 millions d'années. Aujourd'hui, les coraux sont en danger. À Maurice, 70% ont déjà disparu. La pollution et le réchauffement des eaux peuvent tous les deux provoquer le blanchiment des coraux. Stressés, ils expulsent alors leurs algues symbiotiques, ce qui les fait blanchir. L'absence de zooxanthelle limite l'accès du corail à la nourriture, ce qui le rend plus vulnérable aux maladies et peut finir par tuer toute la colonie. Les récifs sont à la base de l'écosystème marin. Ce sont en quelque sorte les forêts tropicales de l'océan. Près d'un quart de tous les animaux de la mer dépendent de la santé des récifs coralliens. Ils sont aussi des barrières naturelles de protection contre les tempêtes et réduisent l'impact des vagues sur le rivage. Pour protéger l'océan, il faut s'assurer que les récifs coralliens soient en bonne santé. On peut bien sûr diminuer la pression humaine et régler le problème du changement climatique, mais il existe aussi maintenant des jardiniers de la mer qui plantent des branches de corail pour réhabiliter les zones qui ont été détruites.